Bonjour à vous et bienvenue au podcast Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Dans ce podcast, nous parlerons d'un phénomène qui touche à peu près tout le monde à un moment donné dans notre vie. C'est le désir de partir sa propre affaire, donc d'être à son compte, de faire le grand saut. Et puis, dans cet épisode, nous avons avec nous une professionnelle, quelqu'un qui, vous savez, il y a certaines professions parmi lesquelles on ne peut pas être à son propre compte. Et puis, tandis qu'elle, elle vous en glissera sûrement un mot. Elle, dans sa profession, il y a une opportunité qui s'est ouverte il y a un peu plus d'1 an, et puis elle a su saisir cette opportunité de partir à son propre compte. Le sujet de cet épisode, c'est de quel mindset doit être une personne qui désire être à son propre compte, donc de partir sa propre affaire. Et puis, pour nous en parler, nous n'en parlons pas avec n'importe qui, nous avons avec nous Roxane Dignard, hygiéniste dentaire indépendante. Et puis, bonjour Roxane, comment ça va? Allô Paul, ça va super bien toi aussi? Ça va top shape, merci. Alors, aujourd'hui, tu sais qu'on parle de mindset, j'aime parler de choses positives et puis j'aimerais, tout en commençant, que tu nous dises un petit mot, que tu nous parles de quelque chose de positif qui s'est passé dans ta vie au cours des derniers jours. Hey Paul, dans les derniers jours, dernières semaines, j'ai eu des montagnes russes d'émotions. Je pensais avoir perdu une opportunité, j'étais déçue. Puis des fois, on dit c'est quand tu penses avoir perdu quelque chose que tu réalises l'importance qu'elle a. Et là, ça me travaillait, ça me chicotait, puis je me disais non, 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 non. Et finalement, bonne nouvelle, tout est encore possible. La porte, il y a juste eu un coup de vent qui l'a fermée par inadvertance, mais elle est encore ouverte. Donc, puis de réaliser à quel point j'étais contente que ça fonctionne encore, ça m'a vraiment fait OK, je pense que c'est parce que cette chose-là est due pour toi. Donc, les planètes se sont alignées et très, très contente d'avoir reçu la nouvelle qu'on peut continuer dans cette direction. Alors, mon cœur a été soulagé après quelques jours d'incertitude. Fait que voilà, donc ne jamais fermer les portes complètement, toujours essayer de repousser, réouvrir un petit peu pour voir. Donc, es-tu vraiment fermé? Des fois, là, la vie nous réserve de belles surprises. Alors, très heureuse d'avoir eu cette belle nouvelle. Oui, absolument. Ah, super, super. Donc, effectivement, c'est vrai, lorsqu'une porte est entrouverte, la lumière peut toujours passer. Hein? Absolument. Sinon, on est dans le noir total. Et puis, des hauts et des bas, tu sais que c'est normal. Hein? Un Absolument. électrocardiogramme, on a des hauts et des bas. Lorsque la ligne est droite, il n'y a plus rien. C'est ça. Donc, c'est important d'avoir des hauts et des bas. Tout à OK, fait. super. Ça OK, fait apprécier les hauts, voilà. alors, Roxane, ici, tu vas nous parler un peu de ta profession, très brièvement, du fait que tu ne pouvais pas être à ton compte. Et là, il y a une opportunité qui s'est ouverte. Parle-nous un peu. Exact. Ben, en fait, les hygiénistes dentaires au Québec ne pouvaient pas travailler seuls, donc devaient travailler sous la supervision et la présence d'un dentiste jusqu'en fin septembre 2020, où là, le projet de loi 29 a été adopté pour la loi 15 qui permet l'autonomie professionnelle. Donc, il reconnaît l'autonomie professionnelle de façon indépendante des hygiénistes dentaires comme moi. Donc, maintenant, on peut vraiment offrir nos soins aux patients sans être supervisé ni sans être en présence d'un dentiste. Évidemment, certains actes le nécessitent encore, mais la majorité de nos actes sont de type préventif, donc on pense majoritairement au nettoyage dentaire, là, on peut le faire maintenant de façon indépendante depuis septembre 2020 au Québec. OK. Et puis, qu'est-ce qui faisait au juste que avant cette loi, tu ne pouvais pas pratiquer? Les gens comme toi ne pouvaient pas pratiquer. Ben, c'était vraiment parce que au code de la profession, là, aux yeux de la loi, nos actes devaient être faits, le dentiste repassait toujours en arrière de nous pour valider notre travail. Donc, on ne pouvait rien faire sans qu'un dentiste passe en arrière pour dire oui, tout est beau puis que le patient quitte. Donc, il n'y avait vraiment aucune opportunité à ce qu'on travaille à notre compte ou de façon indépendante, là, étant donné ça. On était vraiment le dentiste était malade, on ne travaillait pas cette journée-là. Là, donc, c'était vraiment plus limitant. Maintenant, ben, on peut vraiment pratiquer seul. Donc, autant on peut encore pratiquer dans un cabinet dentaire, mais faire nos actes que le dentiste ne repasse pas toujours à la fin. Autant qu'on peut ouvrir un cabinet de façon indépendante, qu'on peut se déplacer dans on pense aux résidences personnes âgées, etc. Donc, il y a plusieurs modèles d'affaires depuis 2020 là, qui commencent à être mis sur pied au Québec par d'autres collègues hygiénistes dentaires comme moi. OK, donc en septembre 2020 arrive la loi et Oui. puis ça te permet de prendre une certaine décision. Qu'est-ce qui te fait faire le grand saut? Ah, c'est une bonne question. En fait, j'ai toujours eu cette fibre en moi, entrepreneur-là. J'ai grandi avec deux parents, travailleurs autonomes toute leur vie.
J'ai vu la flexibilité d'horaire, j'ai vu, par contre, les heures travaillées dans une semaine, mais donc j'ai grandi là-dedans. Alors, j'ai toujours eu cette envie-là. Comme hygiéniste dentaire, j'ai gradué en 2014, j'ai pratiqué mes premières années. J'adorais mon métier, sincèrement, du plus profond de mon âme, j'y suis retournée, là. Donc, j'aimais vraiment beaucoup, sauf que c'était pas ce qui me satisfaisait en termes de modèle de travail. Rentrer à une heure précise, ressortir à une heure précise, imposée par quelqu'un, suivre un rythme, ne pas avoir le potentiel de vraiment exploiter au maximum, d'avoir quelqu'un qui dit OK, ben ça, non, on arrête ça là. Il me manquait quelque chose, je ne pouvais pas m'exploiter, on dirait, là, à 110%. C'est ça. Je sentais qu'il manquait quelque chose pour venir compléter les sphères de ma vie. Alors, l'entrepreneuriat était quelque chose que je voulais vraiment bâtir, sauf que moi, je ne suis pas vraiment originale dans la vie. Alors, je me disais, je ne sais pas ce que je vais inventer pour un jour avoir une entreprise parce que je sais pas, il me semble que j'ai pas d'idée de qu'est-ce qui manque sur notre planète à créer. Alors, je me disais, à suivre. Et finalement, quand cette loi-là est arrivée, j'ai dit, OK, là, t'attends pas 2 secondes de plus. C'est clairement pour toi que ce projet-là a passé et que maintenant on peut. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité parce que c'est un métier que j'adore, mais c'est un métier que je ne pouvais pas faire comme je le souhaitais de le faire. Et donc là, j'ai vraiment tout de suite sauté sur l'occasion de pouvoir le faire à ma couleur, à ma façon, à mon approche et à mon rythme également. OK, vois-tu, c'est un point important que tu apportes ici, dans le sens que tu pratiquais une profession que tu aimais, mais certaines limitations qui étaient imposées autour de la profession faisaient en sorte que tu n'étais pas heureuse. Exactement. Et puis, vois-tu, moi, dans ma profession et puis dans le coaching que je peux faire avec des gens, je me rends souvent compte que je rencontre des gens qui ont gravi une échelle pendant toute leur vie pour se rendre compte un jour que cette échelle-là n'est pas appuyée sur le bon mur. Et puis, toi, tu as décidé de changer ton échelle de mur. Et Vraiment. puis, mais c'est certain que tu es arrivé avec ta décision des choses qui pouvaient te retenir à quelque part. Tu avais des ancrages là, qui te retenaient, qui te faisaient peut-être peur de quoi tu pouvais craindre. Comme exemple, pourquoi certains ou certaines ne font pas le grand saut et toi, tu l'as fait? Qu'est-ce qui, toi, te retenait? C'est une question que j'ai posée à mes amis, beaucoup aussi, mes collègues hygiénistes. Pourquoi? Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'une sécurité. Donc, d'être sûr qu'elle a presque la même paye à la fin de chaque semaine ou 2 semaines, d'être sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui va remplir son agenda. Donc, elle rentre à 8 heures, elle sort à 4 heures. Puis après ça, rendu à la maison, il n'y a plus rien à penser. Il y a ça aussi. Donc, il y a des gens pour qui c'est super important d'avoir ce détachement-là par rapport à leur emploi. Hein. Je pense qu'il y en a qui travaillent pour vivre, puis il y en a qui vivent pour travailler. Donc, il faut se reconnaître là-dedans. Il faut savoir c'est quoi nos objectifs de vie. C'est quoi nos objectifs dans le day-to-day. Le matin, tu te lèves, est-ce que tu as envie de faire quelque chose de ta journée pour toi ou est-ce que tu rentres, tu fais tes choses, tu reviens le soir, puis donc, c'est super important de savoir on se situe où par rapport à tout ça en tant que personne, en tant qu'être humain. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui, comme moi, font le saut. Je pense que c'est des gens qu'on veut avoir peut-être, je vais utiliser le mot contrôle, donc de faire des choix, de décider. Moi, je trouve dans la balance que de décider de mon horaire, de décider de mes vacances, de décider de mes jours de travail, de décider du rythme auquel je travaille, combien de patients je vois par jour, tout ça, moi, c'est quelque chose qui était très important. Il y a des gens pour qui ça pèse pas dans la balance, puis que pour eux, d'avoir une assurance d'un emploi, d'être sûr d'avoir un emploi, là, oui, des fois, il y a des assurances collectives ou quoi que ce soit qui peut venir avec, mais je parle plus du côté, on est certain qu'on a une job, on est certain qu'on a des heures dans notre semaine, de ne pas avoir à se casser la tête, entre guillemets, de trouver les patients. Toute cette liberté-là, pour certains, est beaucoup plus importante. Pour moi, j'étais prête à faire tout ça dans le but d'obtenir l'autre liberté qui était plus la gestion logistique de mon day-to-day. OK. Donc, je te connais un peu, hein, et puis je sais que tu es une personne qui a du guts, tu es bien brave, mais c'est certain qu'au début, tu devais avoir un peu l'estomac qui était crispé, à savoir est-ce que je vais pouvoir en vivre. Hein? Oui, absolument. Ça a duré combien de temps? Ça a duré combien de temps, ça? C'est pas fini. Ça fait plus qu'1 an que je suis en affaires et c'est pas fini. Ça va super bien, sauf que dans la vie, il y a toujours des événements qui peuvent survenir, qui peuvent se dire, oh, OK, est-ce que les gens vont toujours être présents pour répondre à l'appel? En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que présentement, c'est récent.
Donc, on n'a pas beaucoup de recul sur des hygiénistes dentaires indépendantes comme moi. Et donc, la crainte, c'est d'avoir, est-ce que ce modèle-là, les gens vont l'adopter? Est-ce que la population va avoir tendance à venir vers mon offre de service, qui est quelque chose de nouveau sur le marché? Puis je pense que c'est important de toujours avoir cette petite crainte-là en arrière de la tête pour se garder stimulé. Il ne faut pas que ça t'envahisse, mais il faut que ça reste un petit peu présent pour te challenger, te pousser, puis pas t'asseoir sur tes lauriers et dire la vie est belle, je continue. Donc, ma plus grosse crainte qui me fait le plus mal au ventre, je pense que c'est savoir est-ce que les gens vont adopter ce modèle d'affaires-là. Ça a duré quelques secondes pour ensuite me dire que, pour revenir à mon exemple personnel, les cabinets de dentistes n'ont jamais de problème depuis des dizaines d'années. Donc, je pense que la population souhaite à recevoir ce type de soins-là. Donc, ensuite, je me suis dit que je ne devais pas m'inquiéter à ce niveau-là. Mais ça persiste toujours un peu dans le sens que je veux être certaine que c'est un modèle qui va plaire aux gens. Puis après ça, ça va être à moi à bien justifier mes points, je pense. Là, tout va partir de moi. Mais effectivement, ça prend du guts de plonger, de sauter, en fait, c'est un des mindsets les plus importants. C'est quand tu commences ça et que tu plonges, tu dois y croire plus que tout le monde. Il faut que toi, tu sois profondément convaincu pour être convaincante, mais parce qu'il pourrait y avoir juste une seule personne qui va te remettre en doute, 100 personnes qui vont y croire, puis la personne qui t'a mis du doute, si tu n'es pas assez solide, elle va l'emporter sur les 100 autres. Il faut que toi-même, tu sois plus solide que cette petite unique personne-là pour dire non, même si elle a des doutes, là, puis à la limite, avoir peut-être même de l'orgueil, de dire je vais lui prouver que je peux. Donc, puis c'est pas d'avoir raison, c'est d'être capable. Ça, c'est complètement différent. Parce que d'avoir de l'orgueil pour prouver qu'on a raison, ça mène pas dans la bonne direction. Mais d'avoir de l'orgueil pour prouver qu'on est capable et qu'on peut l'accomplir, là, tu es centré sur la bonne direction. Là. Donc, fait que oui, ça demande du gars, il y a des difficultés, ça brasse dans le ventre. Mais je pense que si tu t'y prépares, que tu es convaincu, tu es capable de sont à côté de toi, les petites craintes te suivent, t'accompagnent, mais comme je disais, te challenge, te pousse, puis t'encourage à continuer. Tu vois, ça ici, j'aime ça aussi parce que tu parles vraiment de la confiance en soi, de dire j'y vais pour peut-être enlever ces serments-là dans l'estomac à quelque part. Et puis, mais par contre, il y a des gens qui sont à un emploi, qui travaillent pour un employeur toute leur vie, puis ils ont ce serment-là à l'estomac chaque matin où ils entrent travailler. Hein? Et puis, toi, tu es convaincu, et puis c'est vrai que la première personne qui doit être convaincue de notre succès, que ça va fonctionner, c'est soi-même. Et on doit aussi, ce que je crois, s'entourer de gens qui croient en nous aussi. Et puis s'éloigner des gens qui ne croient pas en nous. Peux-tu me donner des exemples de gens qui sont là et qui sont importants pour toi, des gens de qui tu t'entoures? Oui. J'aime beaucoup quand on dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Oui. Et c'est drôle que tu me poses cette question-là. J'en viens presque émotive parce que dans la dernière année et demie, depuis que j'ai fait cette transition-là dans ma vie, j'ai dû faire un ménage dans ma vie et de m'entourer des gens qui croient en moi et qui me disent t'es capable, j'y crois, c'est cool, de se distancer des gens qui peut-être ont soit de la jalousie de notre succès ou qui ne sont pas là pour t'encourager mais te décourager. Donc, les gens qui m'entourent présentement, c'est des gens qui ont le désir que je réussisse autant qu'eux, sinon plus, qui m'expriment leur fierté de voir le chemin que je parcours, les épreuves que j'affronte, puis comment je les traverse. C'est des gens qui sont prêts à me soutenir moralement pour parler, mais professionnellement aussi pour me référer à peut-être des proches autour d'eux qui sont les bonnes personnes, des gens qui ont passé par le chemin de l'entrepreneuriat, donc qui ont des ressources à m'offrir, autant personnelles que professionnelles, voire même des gens qui sont prêts à investir financièrement s'il le faut, puis de se faire dire Roxane, si tu as besoin d'argent pour investir pour X projet, je suis prêt à embarquer dans ton projet. C'est pas juste l'argent, là. C'est le message en arrière de ça qui dit je crois en toi. Je pense qu'il y a possibilité de faire un bout de chemin avec tout ça. Donc, ça, c'est ce genre de personnes-là qu'il faut s'entourer quand on veut se lancer ou développer nos affaires parce que ça prend du positivisme, ça prend un petit push en arrière. Il faut que tu aies des gens qui t'entourent pour t'élever plus haut. Puis au final, c'est juste ça. C'est des gens que tu sens qui sont prêts à te tirer vers le haut avec eux et non pas eux monter puis te regarder rester en bas. C'est majoritairement des entrepreneurs comme moi, mais
nos succès, on se les félicite mutuellement, tu sais. Donc, présentement, c'est vraiment ces gens-là qui m'entourent, ces gens-là qui sont importants pour moi. Voilà. Fait que des amis, mais des gens en affaires aussi qui comprennent ma réalité, qui sont fiers, puis qui veulent ma réussite à 100%. OK. Puis à quel moment tu as réalisé que tu devais t'entourer de ce type de personnes? Est-ce que tu avais déjà fait le saut ou c'est avant que tu l'as fait? J'avais déjà fait le saut, là, j'avais déjà lancé mes services. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est à force de parler. J'étais rendue où dans mon projet? C'était quoi mes aspirations? Où je voyais que ça s'en allait. Et j'avais envie qu'on me réponde des réponses du genre hey, wow, je suis fière de toi. Ben oui, c'est sûr, ça va marcher. OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Let's go, on le fait. C'est ces gens qui m'ont répondu ce genre de réponses que j'ai continué de m'entourer. J'ai laissé tomber les autres variantes de commentaires possibles dans ma vie. Fait que, ouais, c'est vraiment par les réponses des gens, quand moi j'exprimais, que j'ai ressenti qu'il fallait que je m'enligne vers les réponses positives suite à mes partages personnels. Ouais. OK, donc tu as vraiment déterminé où est-ce que tu t'en allais. Tu n'as pas attendu que toutes les lumières soient vertes. Eh mon Fais le Dieu, grand saut. Tu as sauté en bas de l'avion, tu as tricoté ton parachute en descendant. Je n'avais un quand même bien tricoté. Oui, OK. Je pense que quand on veut partir en entrepreneuriat, développer des affaires, faut être prêt. Donc, mais il ne faut pas attendre que toutes les lumières soient vertes. Tu sais, déjà, moi, je n'ai pas d'enfants, mais il y a des gens qui vont dire qu'il n'y a jamais de bon moment pour avoir des enfants. Tu sais. Ouais, donc, il n'y a jamais de bon moment pour te partir en affaires. Là. Si tu attends que toutes les lumières soient alignées, ça n'arrivera jamais. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de policier dans la salle. Il faut griller une orange brûlée. Donc, il faut y aller. Mais moi, j'avais besoin de sentir que j'avais quand même un parachute dans mon sac à dos, que j'avais quand même des alternatives. Un jour, un de mes amis me dit aussi, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ça, c'est une question à se poser. Parce que si le pire qui peut arriver, c'est que tu te ramasses à la rue en faillite, ben là, prépare-toi peut-être un petit peu plus. Si le pire qui peut arriver, c'est que tu retournes, dans mon cas, c'est je dois retourner travailler pour un dentiste. Eh mon Dieu, tu sais, c'est ça ton pire, là, mais let's go, essaie-le. Tu peux pas passer à côté de cette opportunité-là. Pour revenir tantôt à mon mindset de faut que tu y crois, faut que tu sois convaincu. Mais je me disais, j'ai pas le choix de l'essayer. Il faut que je l'essaie. Je conçois pas qu'un jour, je me dise, je ne l'ai pas essayé. C'était tellement ancré dans le fond de mon ventre, de mon cœur, de mon âme, je dois l'essayer. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de l'opportunité. Alors, ça fait vraiment partie aussi de comment il faut que tu sois dans ta tête avant de commencer. Mais j'avais quand même des petits parachutes. Je parle de, oui, possibilité de le pire qui peut arriver en termes d'emploi, mais parachute peut-être financier aussi, il faut le prévoir. Si tu sais que tu commences quelque chose de nouveau et que tu n'auras peut-être pas de revenus pendant 2-3 mois, ben c'est important de l'avoir mis de côté puis d'être prêt pour faire face à ça. D'avoir peut-être, à un moment donné, Paul, je sais qu'on avait parlé de diversité financière aussi, là, des sources de revenus qui étaient différentes de côté ou de préparer dans les mois, les années précédentes pour faire face à ce changement-là parce que faut que quelqu'un qui se lance en affaires soit prêt à vivre ça. C'est normal, c'est de mettre un genou à terre pour mieux se relever puis être encore plus fort, tu sais. C'est normal, c'est quand on lance que ça se peut qu'il y ait une baisse par rapport à ce qu'on avait vécu. Tu sais, quand j'étais employée, j'avais la même paie qui rentrait à chaque 2 semaines, comme ça, depuis 5-6 ans. C'est pas le même montant qui est rentré le premier mois que je me suis partie en affaires. Par contre, aujourd'hui, un an et demi plus tard, mon Dieu, que c'est plus que ce montant-là, tu sais. Donc, c'est toutes ces facettes-là qu'il faut qu'ils soient prêtes. Puis que de mon côté, je trouvais qu'il était important d'être prête. J'ai une maison, il faut que je continue à vivre. Là. Je ne voulais pas faire ce saut-là à tout sacrifice possible. Donc, j'avais des petits parachutes. OK. Donc, c'est de bien se préparer, mais pas attendre que tout soit parfait. De toute façon, après 5 ans, on se prépare encore. On a encore des ajustements à apporter. Et puis, une de tes craintes, c'était est-ce que la clientèle va être présente? Parce que la personne qui décide si on a fait un bon choix, ce n'est pas nous, c'est le client. Oui. C'est lui. Comme j'aime dire parfois, hey, il y a un nouveau shérif en ville, c'est le client. C'est lui qui décide comment notre affaire va fonctionner. Alors, toi, est-ce que tu as gardé le même modèle? Est-ce que la personne se sent qu'elle arrive, chez le dentiste ou si elle sent qu'elle arrive chez une personne indépendante?
c'est sûr que les gens arrivent avec ce qu'ils ont connu avant. Donc, ils sont déjà allés chez le dentiste, ils ont vécu cette expérience-là. Mais en même temps, c'est de l'inconnu de venir me voir. C'est tous leur première fois qu'ils consultent une hygiéniste indépendante, puisque c'est nouveau. Donc, ils savent à quoi s'attendre sans trop savoir. Donc, ils ont leur idée, mais souvent, ils sont très surpris. J'ai beaucoup de gens qui quittent et qui sont agréablement surpris, qui me nomment des choses qu'ils ont appréciées sur la différence. Et c'est certain que ça ne convient pas. Ce n'est pas un modèle qui va convenir à 100% des gens, mais ceux qui l'utilisent, qui viennent, au début, ne savent pas trop à quoi s'attendre, puis en ressortant, me disent « j'ai aimé, je vais revenir pour telle raison ». Alors, ça se ressemble, mais ce n'est pas la même approche, ce n'est pas la même expérience que j'offre. Puis même si ultimement, ce que je fais de façon technique dans la bouche du patient revient au final au même, c'est tout ce qui est alentour qui change l'expérience. Oui. OK, super. Donc, ici, vraiment, tu fais en sorte de peut-être apporter ce que tu aurais aimé que les gens vivent lorsque tu travailles chez un employeur. Donc, ça te donne l'opportunité d'être toi-même et puis d'apporter des services ou d'apporter tes couleurs pour les gens qui te visitent. Et puis, ce que tu peux peut-être voir comme lacune, bien, ça peut être un objectif de pouvoir les compléter. Vois-tu ici, parler de ta profession, Roxane, je crois que ce serait super de faire un nouveau podcast. C'est un sujet complet là, dont tu pourrais venir nous parler. Absolument. Et puis, un petit mot de la fin, Roxane? Petit mot de la fin, bien, écoutez, quand on se part en affaires, quand on veut se lancer, c'est important. C'est ce que je disais, je me disais tout à l'heure, le mindset, là, il faut le diviser. Il faut peut-être ton mindset de cœur, donc il faut que toi, tu sois, faut que tu aimes profondément ce vers où tu t'en vas. Oui. Le projet que tu as sur pied, il faut que tu y crois plus que tout le monde. Donc, il faut que tu aies un mindset dans ta tête aussi, il faut que tu sois convaincu. Faut que tu te dises que tu vas jusqu'au bout, puis que tu l'essayes, puis que advienne que pourra. Donc, c'est un mindset qui est super important, jusqu'à une limite de ne pas se rendre malade non plus. Puis à un moment donné, il faut reconnaître s'il y a des moments où c'est le temps peut-être de prendre du recul, mais il faut avoir de la résilience et de la ténacité. Il faut avoir un mindset financier aussi, on en a parlé, donc il faut être prêt à vivre peut-être cette baisse-là pour après ça avoir retrouvé ou avoir même peut-être une augmentation. Donc, il faut se préparer à tous ces aspects-là, s'entourer des meilleures personnes. Et je finirais sur pas faire confiance trop vite. Malheureusement, des fois, moi, je suis une personne avec un grand cœur, j'aime ça faire confiance aux gens. Oui, parfait, c'est ça, tu me conseilles, let's go, on y va. Mais ça fait plusieurs fois, puis on dirait que je vais finir par apprendre, là, que je m'enfarge je fais confiance trop rapidement, puis là, je suis déçue par après. Donc, de peut-être prendre un pas de recul, de peut-être prendre une nuit, une semaine, demander un deuxième avis. Si tu te lances en affaires, là, rencontre peut-être 2 graphistes, 2 avocats, 2 comptables, 2 fiscalistes, peut-être pour avoir 2 avis puis te faire une tête. Je pense que je finirais vraiment là-dessus parce que c'est super important de prendre les bonnes décisions pour aller dans la bonne direction puis d'être fier de toi au final. Donc, voilà, mindset de cœur, d'esprit et de préparation et de te faire confiance à travers tout ça parce que c'est sûr que tu es capable. OK, donc c'est plusieurs aspects. Lorsqu'on part à notre compte, lorsqu'on part à notre propre affaire, on a plusieurs aspects à tenir compte. Et puis, tenir compte de notre vie personnelle, notre vie professionnelle, et puis pour pouvoir tout calibrer ça, parce que c'est notre être entier qui se lance, pas seulement avec notre portefeuille, c'est notre être entier. Et puis, j'ai une référence pour toi. Tu m'as convaincu. Je vais être un nouveau client chez toi. Et puis même 2, ma conjointe va venir avec moi. Donc, Maureen va m'accompagner. Donc, je vais prendre rendez-vous très bientôt avec toi, c'est assuré. Et puis, pour rejoindre Roxane, ses coordonnées accompagneront ce podcast. Et puis, lorsque vous faites affaire avec Roxane, vous n'avez qu'à dire que c'est Paul Rousseau qui vous envoie et puis vous aurez droit à une considération spéciale. Tu es d'accord avec ça, Roxane? Tout à fait. Super. Donc, nous étions avec Roxane Dignard. Merci, Roxane. Ça a été un plaisir de te recevoir. On se reparle bientôt. Oui, merci à toi, Paul. OK. Ciao. Bonne fin de journée. Au revoir. Donc, nous étions avec Roxane Dignard, hygiéniste dentaire indépendante, et nous avons parlé de mindset d'une personne qui se part à son compte. Est-ce qu'on a besoin d'avoir du guts et puis on doit s'entourer de bonnes personnes? Ce que j'ai retenu ici, c'est vraiment, on a besoin de confiance en soi lorsqu'on part à notre propre compte.
Et puis, on a besoin aussi d'être différent et puis d'apporter notre différence qui nous ressemble, d'apporter nos propres couleurs et de faire confiance aussi que les clients seront présents. Et puis, on a plusieurs aspects ici à tenir compte, autant dans notre vie personnelle que notre vie professionnelle, notre caractère aussi qui doit nous suivre. Donc, c'est plein de petits détails. C'est plusieurs petits détails qu'on doit élaborer, qu'on doit préparer avant de se lancer en affaires, mais n'attendez pas que tout soit prêt parce qu'effectivement, il va y arriver des surprises, comme il nous arrive des surprises dans chacune des facettes de notre vie. Alors, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce podcast pour vous en compagnie de Roxane Dignard et on se reparle bientôt. Ici Paul Rousseau, consultant d'affaires et ma question est jusqu'où irez-vous? Ciao!